que je vous ai préparé une petite sélection de Book Summer. Oui, une petite sélection de livres qui, à mon avis, sont quand même assez propices à la lecture au bord de la piscine ou alors sur la serviette au bord de la mer ou de l'océan. Bref, voilà, une petite sélection de livres d'été. Je vous avais déjà tourné cette vidéo l'année dernière, j'avais pris un énorme plaisir à la préparer, ça a été encore le cas cette année. Voilà, déjà parce que l'été c'est ma saison préférée, j'adore l'été. Si je pouvais vivre qu'en été, ça m'arrangerait. Bref, voilà, c'est une saison que j'aime. C'est le soleil, c'est la chaleur, c'est la plage, c'est la crème solaire, bref. Et puis à ça, souvent, j'essaye d'amalgamer des lectures qui sont assez fraîches, qui sont pas prises de tête, ou alors avec des couvertures qui vraiment sont vraiment amalgamées avec ce peps de l'été. Donc je vous ai retrouvé un petit listing, je vais vous préparer ça, enfin je vais vous montrer ça surtout. Je l'ai préparé dans mon petit bugeot, regardez-moi, j'ai mis, regardez-moi, plein de petits palmiers, des lunettes de soleil, des claquinettes et des chanclettes, moi comme je les appelle. Bref, voilà, je vous ai fait un petit listing, moi pour moi de livres, il y en a certains que j'ai déjà lus, d'autres non, d'autres que je me suis prévu justement pour cet été, ou du tout moins pour le mois de juillet. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. On commence tout de suite avec un roman qui est sorti mi-juin, dont je vous ai beaucoup parlé, dont j'ai fait du soulage activé pour justement que vous alliez découvrir cette pépite. C'est Try Baby de Lou Marceau chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. Regardez-moi déjà cette beauté de couverture et regardez-moi ce dos. Franchement, je trouve que là, Hugo a fait quand même du bon boulot parce que franchement, c'est juste magnifique. On est dans un univers musical, j'ai eu la chance, mais l'immense bonheur de pouvoir lire cette histoire pendant son écriture. Ça a été un énorme coup de cœur, déjà parce que c'est l'écriture de Lou Marceau. Moi, vous le savez, c'est une auteure chouchou pour moi. Elle arrive tout le temps à m'embarquer, sa plume est très peps, elle très punchy, très fraîche. On est là en plus dans un schéma, donc on est dans un univers musical. Tadio est musicien, Svetlana est chirurgienne. On est dans un schéma d'enemy to lovers, on est avec Svetlana qui est lesbienne et qui va se poser beaucoup de questions sur sa sexualité. Il y a des joutes verbales, il y a de la profondeur de sentiments. Bref, Lou nous a encore concocté une pépite. Je me suis prévu une relecture, oui, je vais le relire. Et tous les romans de Lou, je suis capable de les relire parce qu'à chaque fois je passe des très bons moments de lecture. Donc je me suis prévu ce livre en relecture début juillet. Il est parfait pour cet été. Vraiment, je vous le conseille. Regardez-moi ce que je vous propose maintenant. Virgin Morito de Chris Gallia aux éditions Elixiria. On est d'accord que là, concrètement, cette couverture, elle sent l'été, non? Moi, franchement, je crush dessus. Je la trouve tellement fraîche, tellement pétillante avec l'été, cette couleur un peu menthe. Enfin, franchement, j'adore. Et puis en plus, Virgin Morito. Morito, c'est quand même la boisson de l'été, non? C'est une couverture qui appelle à la lecture estivale. Je suis allée un petit peu regarder le résumé. Ce qui me plaisait, c'est qu'on était là avec une histoire, avec un surfeur. On est dans une romance contemporaine. Mais je pense qu'à mon avis, ça creuse un petit peu plus au niveau des sentiments. Je pense qu'il va y avoir peut-être un petit peu plus de profondeur. En plus, c'est une histoire qui se déroule dans la région de Bordeaux. On est là dans le sud-ouest. Voilà, c'était des petites choses qui faisaient que je me suis intéressée à ce roman. Chris Gallia, je l'avais déjà lu, j'avais lu Je t'avais prévenu. J'avais bien aimé sa plume, donc je me suis dit pourquoi pas. En tout cas, c'est vraiment une lecture à mon avis qui peut se lire cet été. Qui dit été, dit aussi musique. Donc, j'ai sélectionné 24 heures de Katia Lassin aux éditions Siplog. On est là dans une petite novella, c'est un petit roman, il fait même pas 210 pages je crois, c'est quelque chose qui peut se lire très vite. Moi j'ai prévu de l'emmener dans ma valise, il m'accompagne pour les vacances et je pense que je vais le dévorer. On est là dans un univers musical. Voilà, Katia Lassin, la musique, c'est sa came. J'ai découvert la plume de Katia Lassin l'année dernière. J'ai complètement eu un coup de cœur pour sa saga Gueule d'ange.
qui a été, pour moi, j'ai vraiment croché sur cet univers des Dark Moon. C'est une lecture qui m'a passionnée. Et ensuite, avec le spin-off sur Damien, qui a été une lecture bouleversante. Et après, avec le petit préquel qui s'appelle Sex, Fun and Rock'n'Roll, qui est sur le personnage de Fred, le personnage principal de Gueule d'Ange. Enfin, franchement, c'est une auteure dont j'ai aimé beaucoup la plume, beaucoup son univers musical. Je pense que voilà, elle fait beaucoup de recherches, c'est en elle, la musique. Et j'ai hâte de découvrir ce qu'elle nous réserve avec cette petite novella. On est d'accord que cette couverture, elle se prête quand même à l'été. Je ne sais pas, vous trouvez pas? Moi je trouve que ce rose, le côté très frais du mannequin qui est dessus, enfin vraiment, moi j'ai adoré cette couverture. Ça faisait un moment qu'il était dans ma wishlist, il me faisait très envie. J'ai fait une petite virée sur Montpellier l'autre jour, et ben j'ai craqué, je l'ai ramené avec moi. Et je pense qu'à mon avis, il va me suivre en vacances. 4 jours de folie de Emma Hart aux éditions Hugo Poche dans leur collection New Romance. On est là, typiquement, pour moi, dans une lecture estivale, parce qu'en plus, on va découvrir une héroïne qui va demander à un inconnu avec lequel elle a passé la nuit d'être son faux petit ami pour le mariage de sa sœur. On est d'accord, mariage, couverture rose, mannequin punchy. On est vraiment dans une lecture qui peut se prêter à l'été. Les Hugo Poche sont tellement agréables à tenir, etc. Pour moi, Hugo Poche, j'ai commencé à faire mon petit listing des choses que j'allais emmener avec moi dans ma valise. Il y a quand même beaucoup de Hugo Poche parce que je trouve que c'est vraiment des lectures qui peuvent se prêter à la plage. Voilà, on le met dans le tote bag. Bref, voilà. Notez bien 4 jours de folie de Emma Hart. Un autre roman qui pour moi est propice à l'été et qui va directement rejoindre ma valise parce que j'ai prévu de le lire au mois de juillet, c'est 6 ans de Elsie Venno aux éditions Hugo Poche dans leur collection New Romance. Elsie Venno, c'est une auteure que j'avais découverte avec Restart with Song. J'avais beaucoup aimé cette histoire, j'avais beaucoup aimé la plume. Et là, ce qui me... Bon déjà, parce que cette couverture, elle est trop belle. J'avais croché dessus. Il faut savoir quand même que c'est un roman que j'ai dans ma pile à lire depuis l'année dernière. Voilà, ça va faire 1 an. Je l'avais prévu dans ma valise l'été dernier. Je ne l'ai pas lu, alors qu'en plus, il est extrêmement court. C'est un roman qui fait 350 pages. Je ne l'avais pas lu. Mais je vais remédier à ça, parce qu'on l'a prévu en lecture commune avec Anaïs des carnets de lecture de Nini sur Instagram. On se l'est prévu, je le prends avec moi, on va se le lire. Ce qui me plaît là, c'est qu'on est dans une histoire avec un écart d'âge. Le personnage masculin a 6 ans d'écart avec notre héroïne, qui le gardait en babysitting. Elle va partir, elle va revenir, sauf que le garçon qu'elle va revoir n'est plus ce petit garçon qu'elle gardait, non, il est devenu un homme. Donc voilà, donc je pense qu'on va passer un très bon moment de lecture toutes les deux, donc j'ai hâte de venir vous en parler, et puis voilà quoi. On est d'accord quand même que c'est une couverture d'été, non? Un autre roman que j'ai sélectionné, mais que je n'ai pas lu, mais où j'ai vraiment eu un gros crush sur cette couverture, c'est À tous les cœurs que j'ai brisés de Laura S. Wilde aux éditions Hugo. Oui, il y a beaucoup de Hugo, mais en fait, je trouve quand même que là, récemment, j'ai vu passer plein de covers révélables de Hugo pour les prochaines sorties, septembre-octobre, et je trouve qu'ils ont fait un travail graphique sur leur couverture. Elles sont mais vraiment toutes très belles. Et rien que la couverture, elle vous donne tout de suite envie d'acheter le bouquin, vraiment. Là, ce qui me plaisait aussi, c'est qu'on est dans une schématique de retrouvailles. Il va y avoir un écart de 11 ans pour que nos deux personnages se retrouvent. Je pense qu'on va être aussi avec une thématique où on va peut-être réparer des erreurs du passé. Enfin, en tout cas, voilà, je vous l'ai mis dans ma sélection d'été parce que déjà, moi, j'ai flashé sur ce beau champ de blé qui se prête vraiment à toute cette période estivale. Donc voilà, si vous l'avez lu, parce que je crois qu'il est sorti déjà, n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé, parce que moi, vraiment, il me tente beaucoup. Un autre roman que je vous ai sélectionné, là peut-être plus pour histoire de vous rafraîchir pour les grosses chaleurs de l'été, c'est Heartbreaker de Lina Hope en auto-édition. L'e-book est prévu en sortie le 7 juillet, le brochet est prévu le 22 juillet. On est là dans un univers sportif, dans le milieu du hockey. Vraiment, bon déjà vous le savez, si vous me connaissez un petit peu, Lina, c'est vraiment une plume coup de cœur pour moi. Voilà, tous les romans de Lina sont là, je les ai pratiquement tous lus,
Heartbreaker, j'ai prévu de le lire également à sa réception en juillet. Et autant vous dire que j'ai hâte, parce que c'est une histoire que j'ai commencé à lire quand elle mettait les chapitres sur Wattpad. Et j'avais déjà dévoré les peu de chapitres qu'elle avait mis. Donc j'ai envie de savoir la suite. J'ai envie de continuer cette histoire entre Ashley et Zeppelin. À chaque fois, Lina, moi je suis fan de son univers, des personnages, de ces personnages un peu torturés. Et puis tout ce qui gravite autour de son histoire. Et là, on va être aussi dans une thématique de retrouvailles, de cœur brisé, de cohabitation. Bref, j'ai trop hâte de venir vous en parler. Voilà, c'est la plume de Lina, c'est une de mes plumes coup de cœur. À chaque fois, je tombe raide dingue, elle m'embarque, elle me fait ressentir énormément d'émotions. Donc là, j'ai trop hâte de savoir la suite de cette histoire entre Ashley et Zeppelin. Typiquement, ce roman, je vous l'ai sélectionné parce qu'il parle de wedding. Oui, les mariages, c'est aussi l'été. C'est Crazy Wedding de Mila Marelli aux éditions Addictive. Il est disponible en e-book, mais il est aussi disponible en brochet. Très clairement, les situations avec des mariages, ça peut être généralement des situations qui peuvent être un petit peu épiques. D'autant plus que là, je crois qu'au niveau de la lecture du résumé, on est dans un schéma d'enemy to lovers, deux personnes qui ne se supportent pas. Mais voilà, et je pense qu'à mon avis, on va avoir des situations très cocasses, des situations un petit peu rocambolesques. Donc je pense que ça doit être une comédie romantique qui peut être vraiment parfaite pour cet été. J'ai ensuite repéré un roman que j'ai mis directement dans ma wishlist. Oui, j'ai mis directement dans ma wishlist. C'est Un fiancé pour l'été de Lily Bazar aux éditions BMR. Il sort en e-book et en brochet le 7 juillet. Déjà, concrètement, cette couverture, je la trouve mais trop belle. Et c'est une couverture hyper estivale. Vraiment, elle prête, elle donne envie en fait. On est en Grèce, on est dans un schéma de faux petit ami. On va être dans une recherche de retrouver l'amour en fait, de retrouver le bonheur, de penser ses blessures. Bref, je l'ai noté, je pense qu'il peut être parfait pour cet été. En plus, a priori, c'est un petit roman. Alors moi déjà, il me tentait beaucoup. La couverture, le résumé me tentait beaucoup. Mais en plus de ça, j'ai commencé à lire des retours de service presse de ce roman, dont un retour de ma copine Anaïs, le carnet de lecture de Nini sur Instagram. Bah forcément, ça m'a encore plus donné envie. Donc j'ai cliqué, je l'ai mis directement dans ma wishlist. Un autre roman dont j'ai vraiment trop aimé la couverture, parce que ça change, et puis vraiment là on est vraiment dans de l'estival, c'est Sous le soleil de Key West de Priscilla Oliveras aux éditions Archipel. D'autant plus que c'est la lecture commune de notre groupe Elle Booktube et vous pour le mois de juillet. On était toutes les trois unanimes, c'était vraiment une lecture qui nous donnait envie. En plus de ça, il est disponible en grand format, mais il sort en poche le 8 juillet, donc voilà, ça tombait bien. Forcément, je l'ai commandé, il va bientôt arriver. Et donc, on va pouvoir faire cette lecture commune tout ensemble. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, soit sur Instagram, soit sur Facebook. On a mis des petits posts sur nos groupes. Vous nous demandez à vous inscrire et vous faites partie de la lecture commune avec nous. On fait des checkpoints, comme ça permet, dès qu'on atteint un checkpoint, de pouvoir venir discuter en dessous, de rentrer un petit peu plus dans le détail sans forcément spoiler les autres qui ne sont pas arrivés dans le checkpoint. Voilà. Vous avez compris un petit peu le système. Bref, c'est vraiment une lecture qui prête à l'été. On est à Key West, on est en Floride. On est aussi avec un schéma de faux petit ami parce qu'on est avec une influenceuse qui doit rejoindre sa famille, qui devait présenter son fiancé, mais qui lui a fait faux bon. Et elle va dégoter, je crois, le sapeur-pompier sur le tarmac avant de partir, avant de prendre l'avion, pour jouer le rôle de son faux petit ami. De son petit ami. Donc c'est son faux petit ami. Ouh là là, vous m'avez suivi, vivement les vacances. Bref, c'était vraiment une lecture moi qui me donnait beaucoup envie. Je suis trop contente qu'elle soit en lecture commune sur le groupe. J'ai hâte de découvrir cette lecture. Mais je continue parce qu'en fait, je vous ai fait une autre sélection. Suite à ça, il y a eu une sorte de spin-off et ça s'appelle Les Amants de Key West, donc toujours de Priscilla Oliveras, bien évidemment, et toujours aux éditions L'Archipel. Pareil, là on est dans une couverture complètement estivale. Il sort en grand format le 7 juillet et on est là un petit peu sur un retour aux sources, sur un amour de jeunesse. Bon, j'essaye de pas trop lire les résumés, mais je pense que vraiment ça peut être des lectures qui soient propices, voilà, à l'été.
Et le dernier que je me suis sélectionné, et d'ailleurs j'hésite, je pense que je me demande si je vais pas craquer, parce qu'il me fait vraiment beaucoup envie, c'est Spring Break de Anne Fox aux éditions Addicted. Ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais je l'ai mis dans ma wishlist parce qu'on est là, bon déjà parce que Spring Break, bon déjà la couverture est très belle, on est d'accord, enfin moi j'aime beaucoup en tout cas, c'est mes goûts perso, mais en plus le Spring Break quoi, le Spring Break c'est vraiment le moment, la semaine où on est no limites aux USA, où les jeunes font vraiment la fête, fiesta sur fiesta. Je me rappelle d'ailleurs être partie en voyage avec mon mari au Mexique pendant le Spring Break. Je peux vous dire que dans l'hôtel, il y avait la fête. Bref, on est là avec des fêtes déjantées, avec des défis, avec un mec arrogant, irrésistible. Bref, je pense que voilà, c'est parfait. Une lecture parfaite pour la plage. Je me demande si je vais pas me laisser tenter. Et là, vous vous dites, mais c'est tout Blondie? C'est tout cette petite sélection? Eh bien non, je vous réserve un bonus. Oui, oui, un bonus. Et là, celle-là, c'est vraiment la lecture parfaite pour l'été. So What de Lou Marceau aux éditions Hugo Poche dans leur collection New Romance. C'est la lecture de l'été. Vraiment. Oui, c'est du Lou Marceau. Vous le savez, c'est une auteure que j'adore. Je vous en ai parlé au tout début de la vidéo. Donc, on commence la vidéo avec du Lou Marceau. On termine la vidéo avec du Lou Marceau. Oui, So What, c'est la lecture vraiment propice à l'été. On va découvrir cette bande de copines, mais tellement déjantées. L'écriture de Lou, toujours aussi fraîche, toujours aussi pimpante, qui nous fait vraiment ressentir beaucoup d'humour. On est vraiment plongé avec cette bande de copines qui va partir en vacances. On est là avec Alexandra, qui va être un petit peu plus âgée que Leandro, dont elle va faire la connaissance. Leandro est un DJ. Bref, c'est une lecture légère, c'est une lecture très punchy. Je vous assure, mais vraiment je vous assure qu'il y a des passages, en plus Lou c'est vraiment la reine pour ça, des conversations WhatsApp avec cette bande de copines qui sont juste mais tellement drôles. Mais on se marre, mais vraiment, elles se retrouvent tout le temps. Des fois, on a des conversations où elles sont sur la plage entre elles et où Leandro va choper des bribes de conversation, mais où vraiment, elles ont aucun tabou. Et moi, je me suis beaucoup retrouvée, en fait, dans ces nénettes-là. Déjà parce qu'elles sont aussi à peu près de mon âge et où c'est des conversations que j'ai avec mes copines. Donc, c'est vraiment, on s'identifie, on passe un très bon moment de lecture. Il y a forcément, il y a une romance et c'est léger et c'est vraiment une lecture parfaite. Vous allez la dévorer. Celle-ci, si vous ne l'avez pas cet été, si vous ne la connaissez pas, il faut absolument que vous la mettiez dans votre tote bag. Vous allez l'acheter, vous la mettez dans votre tote bag et vous la lisez à la plage. Vraiment, elle est parfaite. Donc voilà, on vient de faire le tour de ma sélection de l'été que je vous propose. Moi, je me suis déjà prévu quand même 6 lectures. Donc tout ce que je vous ai énuméré, c'est plutôt pas mal. Peut-être que vous en avez déjà lu, peut-être que vous en avez prévu aussi. Dites-moi tout, venez me mettre votre petit listing que vous avez prévu, vous, pour cet été. Ou peut-être me donner d'autres titres que vous pensez que c'est des lectures parfaites pour l'été. En tout cas, j'espère que cette sélection vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être fait découvrir des romans, que ça vous aura peut-être donné envie, que peut-être vous êtes en train de vous préparer justement votre petit listing de books que vous allez emporter à la plage ou en vacances ou au bord de la piscine, que vous vous êtes prévu en tout cas pour cet été. Donc n'hésitez pas, venez tout me dire en commentaire, je me ferai vraiment un plaisir d'en discuter avec vous. En tout cas, moi je me suis vraiment régalée à vous préparer cette vidéo. Forcément, j'ai eu envie de tout lire, quoi. Moi voilà, j'ai envie de tout lire. Tout ce que je vous ai présenté, j'ai envie de le lire, mais je pense pas que ce soit possible. En tout cas, voilà, je m'en suis prévu certains. Bien évidemment, je viendrai vous en reparler. En attendant, je vous souhaite bien évidemment de passer un très bel été, de belles vacances si vous avez l'occasion d'être en vacances. Sinon, bon courage pour les journées de boulot. En tout cas, comme ça, vous rentrez à la maison, vous vous faites une petite séance de lecture et vous avez l'impression d'être en vacances. Bref, je me languis déjà de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de belles lectures, mais surtout, je vous fais plein de bisous.